Rappelez-vous. Lorsque je reviendrai, vous aurez de quoi nourrir tout le En royaume. attendant, la population, elle souffre. Qui était de garde cette nuit? Brado. Je vais le faire mettre au cachot. Vous pourriez dire au bienfaiteur masqué que j'attends toujours les 500 corbanes? Et vous étiez prêt à vous faire castrer pour 500 corbanes. Il demande une rançon de 10 000 corbanes. Elle est où, Sariena? Mais de quoi vous parlez? On emmène Sean, il va avouer sous la torture. Notre tradition d'accueil des spirituels, c'est la peine de mort. Ne sois pas trop imprudent. Maître Il est blessé. Aluna, il pourrait le soigner. Sa guérison est primordiale. J'ai tenté de prendre le contrôle de son esprit. Pensez y arriver comme ça? Bah, sur la petite guérisseuse, j'y suis arrivé sans mal. N'approchez pas! J'ai pas besoin de m'approcher, je peux tout faire d'ici. Enferme Calvinia. J'ai encore un compte à régler avec celle-là. Mais c'est quoi cet endroit sinistre, humide et qui pue en plus? Une cellule. Avec des scies, Fajar ferait le printemps. Mais où est-ce que vous avez appris à parler, vous? Je préfère aller avec Yonkin. Le bannissement? Mais vous ne pouvez pas. Daria a beaucoup de soucis en ce moment. Ratek m'a contrôlé durant l'époque où j'étais sur le trône. Et comment fonctionne ce pendentif? Rappelez-vous de liker et de partager. Comment va-t-il? Mal. Je l'ai jamais vu comme ça. Tu vas arriver à le soigner? S'il te plaît. Je comprends pas. Rak a toujours eu une belle résistance aux blessures physiques, mais là, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Je t'en prie, maman. Je fais ce que je peux. C'est pas assez. Daria, tu ne dors pas bien ces temps-ci? Ouais. Tu as beaucoup trop de pression, ma fille. L'accord avec Naproxy, les révoltes populaires, l'enlèvement de Sariena, tu manques de sommeil. Oui, ça fait des jours que je dors plus. Tu n'irais pas te reposer? Je viendrai te chercher quand ton père ira mieux. Maman, fais tout ce que tu peux. J'ai besoin de lui. Les paysans peuvent revenir attaquer d'un jour à l'autre et j'ai besoin de ses pouvoirs. Oh, Daria, c'est tout ce qu'il représente pour toi? Un rempart? Bien sûr que non, mais en ce moment, Tu devrais vraiment te reposer. Quand tu parles comme ça, c'est que tu es fatiguée. je vais essayer. Mais j'ai tellement de choses à faire. Ça attendra. Oui, tu as raison. Daria, Maman? moi je suis encore là. Ouais. Enfin, tu seras toujours là. Et toi, dans quel drap tu t'es fourré? Comment t'as pu te faire avoir comme ça? Et Sariena qui est toujours prisonnière, la pauvre. Rak, je t'avais pourtant dit de ne pas être imprudent. Enfin, au moins, tu n'as massacré personne, c'est déjà ça. Pourquoi je te parle? Est-ce que tu m'entends au moins? J'espère que tout ça va vite se terminer. Si ce foutu ambassadeur apportait à manger, ça réglerait déjà un gros souci. Eh ben, ces cellules m'avaient pas vraiment manqué. J'avais osé espérer que Daria aurait fait quelques réaménagements, mais visiblement elle a eu mieux à faire. Elle vous avait déjà fait prisonnier avant? Quel monstre cette reine! Je rêve de voir sa tête plantée en haut d'un poteau. Non, la première fois c'était le roi précédent. Ratek? Pourquoi il vous a enfermé? Parce que je suis un spirituel. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, c'était interdit. Moi, il avait une raison, enfin, du moins une justification pour m'enfermer. En fait, la seule bonne chose que Daria a faite, c'est d'autoriser les spirituels. Vous êtes fou? C'était beaucoup mieux avant. Daria n'a pas juste autorisé les spirituels à se promener, elle les entraîne. Elle se crée une armée personnelle. Dire qu'à l'époque, son père m'avait dit qu'il allait apporter un vent de paix et de liberté au royaume. Vous les connaissez? J'ai eu le malheur de les fréquenter. Vous voyez où ça mène? Et maintenant, pourquoi vous êtes là? Daria m'accuse d'avoir enlevé l'assistante guérisseuse. Ah, elle a donc vraiment été enlevée? J'en sais rien, moi la dernière fois que je l'ai vue, elle était en pleine forme. Bon, un peu maigre, mais je vois pas bien ce que Daria peut faire de cette information. Qu'elle ne nourrit pas assez son peuple. Mais qui aurait pu l'enlever alors? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Mais Daria est sûre que c'est moi qui l'ai enlevée. Voilà, Majesté, ils sont là. Bien, je vous préviens, vous deux. Vous avez intérêt à vous mettre à table directement parce que je ne suis pas d'humeur. À table? Le dîner est servi? À quel moment, Sean, as-tu cru que cette blague était drôle? J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Ah non, mais là, même moi je t'aurais fait enfermer. Pour humour de merde. Bon, ça va, c'est bon. D'accord, alors je sais pas où est Sariena. Ça commence très mal. Mais je le répète depuis hier, je n'en sais rien. S'il vous le dit. Attendez votre tour, Calvinia. Sean, que faisait sa broche chez toi? Elle a dû l'oublier quand elle est venue me saluer. Ce sont des choses qui arrivent. Ça t'arrive aussi à toi d'oublier des choses, Daria, hein? Par exemple, tu as oublié de me nourrir depuis que je suis ici. C'est une tendance courante chez notre reine. Vous la ferme. Étrange coïncidence. Elle viendrait prendre le thé justement chez toi quelques jours après avoir disparu. Mais pourquoi vous voulez pas le croire? Il ne l'a pas enlevé. Vous, la ferme. Mais à part le retour en prison, qu'est-ce que j'aurais à gagner de l'enlever? Eh bien, la rançon que tu as demandé. Quoi? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tiens. C'est quoi ce... Alors, je n'ai pas oublié comment vous êtes moqué de Sariena, blablabla, 10 000 10 000 corbanes? Mais j'ai pas écrit ça, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 10 000 corbanes? Beaucoup de choses, justement. Tout le monde aime l'argent. C'est vrai que ton argument est un peu faible. On t'a pas demandé de la fermer, toi? Oh, ça va. Alors, je répète pour une dernière fois. Où est Sariena? Daria
On t'a déjà dit que poser une question plus fort ne donnait pas de meilleure réponse? Sean, tu vas avouer, sinon je te jure que tu vas déguster. Attention, je ressens ici que tu as trop de tension. C'est mauvais pour le teint, Daria. Aïe! Je disais ça pour toi, hein? Tu l'as un peu cherché, hein. Mais aïe! Jangset, emmenez-la, loin d'ici. Enfermez-la, fouettez-la, bâillonnez-la, torturez-la, empaillez-la, mangez-la. Faites ce que vous voulez, mais faites-la taire! Tout de suite, ma reine. Et toi, Sean, si tu veux jouer à ce petit jeu, tu es tombé sur la mauvaise personne. Je finirai bien par te faire avouer. Allez, venez. Je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Sariana est venue chez moi la semaine dernière. Jeudi, je crois. Je la ramène dans combien de temps? Arrête de jouer avec mes nerfs, Sean. Mais je te jure, elle venait juste prendre de mes nouvelles. Et visiter ma maison. Et prendre le thé, oui. Ma reine, quand est-ce que je ramène Calvinia? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette grognasse? Emmenez-la, c'est tout. Bien, votre majesté. Je te promets que si tu ne me dis pas maintenant, ça va faire mal. Je ne vous ai pas dénoncé. Vous en faites pas. J'ai tout mis sous le dos de Brado. Ils l'ont enfermé. Ah, vous en tirez mieux que moi. Les spirituels de Daria sont revenus trop tôt. Et je n'ai toujours pas été payé. Vous n'avez pas revu le bienfaiteur? Non, aucune nouvelle. Il va sûrement revenir. Il ne peut pas nous abandonner comme ça. J'en sais rien. Moi, tant que j'ai pas été payé, je fais ce que la reine me dit. Vous n'avez vraiment pas de couilles, en fait. C'est vrai. Maintenant que vous m'y faites penser, tenez. Si le bienfaiteur refait surface, on viendra peut-être vous délivrer. En attendant... Ah, le salaud! Allez, ce sont les dernières tartelettes au citron. Les dernières tartelettes au citron, ne manquez pas cette occasion, c'est la promo de la saison. Bonjour. La petite dame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Deux tartelettes, s'il vous plaît. Voilà, ça offre 2 pièces. Ah ben c'est moins cher que chez moi. Promo de la saison, madame. Eh bien, je suis arrivée au bon moment, merci. Et profitez-en bien, hein. Vous n'avez pas maigri depuis la dernière fois? Je bouge beaucoup ces temps-ci. Vous devriez courir un peu moins et manger un peu plus. Je vais y songer. Bonne journée. Bonne journée à vous. Daria, ne me dis pas que tu as déjà terminé ta sieste. Comment va papa? Il est sur pied? Ben non, je te l'ai dit il y a 1 heure. Mais c'est pas vrai. Daria, calme-toi. J'ai chaud en cellule et j'aurais besoin que Rack lise dans ses pensées pour savoir où est Sariena. De 1, ton père n'est pas en état. Et de 2, je ne sais même pas s'il peut réellement lire dans les pensées. Je vous en prie. Ah, mais foutez-nous la paix, vous. Daria. Je fais comment pour le faire avouer maintenant? Mais j'en sais rien, moi, si ça se trouve, il dit la vérité. Bon, je vais trouver un moyen, puisque tu ne veux pas m'aider. Très bien. Je te rappelle que je fais ça pour ton assistante. Je sais, Daria, je sais. Bonjour. Ah, la voilà. Ferme la porte. Bien sûr. Dépose le panier sur la table et va dans ta cage maintenant. Tout de suite. Voilà, j'ai tout bien fermé. Vous pouvez venir chercher la clé. Parfait. Yonkin, tu peux lâcher le contrôle. Le contrôle spirito-psychomentalique, ça creuse. Ma tête. Enfin, cette promotion sur les tartelettes au citron ne peut que me ravir, j'en raffole. Je peux en avoir un peu, j'ai faim. Tu penses qu'à manger, toi? J'ai réfléchi à un moyen d'attirer tes futurs cobés. On sait quoi le plan? Ils vont bien finir par se dire que Sean est innocent à force de l'interroger. Sean est prisonnier là-bas. Silence! C'est là qu'on va se servir de la petite assistante. Quoi? Hors de question. Silence! Pauvre Sean, il doit vraiment en baver là-bas. Je regrette un petit peu d'avoir dû le mêler à tout ça. Tu sais très bien que c'était la seule façon d'attirer Yonrak dans ton piège. Il va terriblement m'en vouloir quand il saura. Ne me dis pas que tu as peur de ce qu'il pourrait nous faire. Si je lui explique posément, il me comprendra, j'espère. Ne leur faites pas de mal. Mais tu vas la fermer, toi! Yonkin, je sais très bien que tu l'apprécies, ce petit. Mais sincèrement, tu veux continuer à vivre une petite vie de cultivateur dans un village pourri? Non, bien sûr que non. Moi aussi, je veux retrouver ma place à Fajar. Mais... Alors, ne laisse pas tout tomber maintenant. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? J'ai reçu les premières draperies de Fajar que l'agent m'a envoyées. Elles feront de parfaites tuniques pour notre armée. Je comprends toujours pas pourquoi il fallait ces tissus de Fajar. Le lin de Fajar est cultivé tout près d'une des principales carrières d'émeraude, où j'avais l'habitude d'aller me servir. Et? Ce lin est rempli de petites particules de ces émeraudes, ce qui en fait de superbes relais de contrôle spirituel. Une fois que je les aurai travaillés, ces tuniques deviendront des outils de contrôle pour imposer notre volonté à tous ceux qui les porteront. Tu seras la tête d'une armée d'esclaves entièrement soumis à ta volonté. Oh, oui, ça facilitera grandement notre vengeance. Ce sera du gâteau. Et sinon, pour Yonrak? Il est dans sa chambre au palais. Il y a pas mal de rubis dedans. Je sens qu'il facilite l'entrée spirito-controlatique. Je commence à mieux le ressentir. Parfait. Une fois au palais, on pourra en faire notre marionnette. Et quand on aura liquidé Daria,
On fera enfiler nos petites tuniques aux citoyens pour les réduire en esclavage. Et à nous la belle vie de château. Mais vous n'allez quand même pas faire ça. Et toi, petite, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire de toi. Alors, Sean, toujours rien à nous dire? Ben rien, à part que tu es plus nul comme Ren Karatek, et ça franchement c'est un record. Très drôle. Bref, j'ai trouvé un moyen plus efficace de te rafraîchir la mémoire. Oh, tu attises ma curiosité. Tu peux entrer. Eh ben, il fait moins le malin, enchaîné. Je pense pas que ce soit la plus qualifiée pour me rafraîchir la mémoire. Non, mais je peux te défoncer la gueule si tu continues à la boucler. Mais ce sera la même réponse qu'hier, je n'en sais rien. Aïe, mais c'est un con monté, j'ai pas écrit ce message. Encore? Tiens. Mais ça commence à bien faire, il y a que des fous et des sadiques dans ce palais. Maintenant qu'il n'y a plus Jackie, c'est moi qui domine. Tiens. Arrête! Tes démonstrations de force n'intéressent que toi. Je ne suis encore qu'aux échauffements. Tiens, la voilà, ma démonstration. Telkomia, je te demande de l'interroger, pas d'en faire le ragoût de ce soir. Au moins, ça fera un peu de viande, hein. On en manque beaucoup. Mais de toute façon, je suis pas spécialisé en combat spirituel. Ouais, c'est ça. Et ton armée de légumes? C'est des salades, peut-être? Mais c'est pas moi qui fais pousser les plantes défensives. Moi, je ne fais pousser que mon potager. Quoi? Tu vas me dire que tu ne maîtrises même pas ceux qui nous ont attaqués. T'as bien vu à quel point j'ai eu du mal à calmer ma citrouille Jackie. C'est pas moi, son maître. C'est qui, alors? C'est Yonkin qui l'a fait pousser. C'est lui le plus spécialiste des végétaux spirito-bellicaux. Enfin, les arbres qui mettent des claques, quoi. Et donc, toi, tu gères rien là-dedans? Moi, je fais fleurir les champs. Je suis plutôt un spirituel agricole. C'est utile au quotidien. En fait, t'es vraiment nul comme spirituel. Je suis juste pas spécialisé au combat. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'as maîtrisé si facilement. Si tu cherches du défi, je te propose d'aller voir mon ami Yonkin. Là, tu seras servi. Ne tire pas le poney par les cornes, tu pourrais retrouver ton ami Yonkin dans mon prochain repas. Merci, Telkomia. Bon, Sean, tu dis que Saryena est venue chez toi. Que s'est-il passé exactement? Bah alors, exactement, je pourrais pas te le dire, mais en gros, elle m'a rendu une visite surprise. Hey, Sean! Oui, c'est moi, c'est pour? Tu te souviens de moi? Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Saryena. Je suis l'assistante d'Alonai. La mère de Daria. La reine de Fajar. Ouais. Mais ça fait longtemps, dis donc. C'est quoi qui t'amène? J'étais de passage dans le coin à Olacline et au marché hier, j'ai entendu parler de Sean et son potager magique. J'ai tout de suite pensé à toi. Bah c'est juste un petit peu de communion spirituelle. Mais voilà, c'est mon grand potager autour de toi. Il est magnifique! Tu as un véritable talent de communion agrico-spirito-croissante. Pardon? Je disais que ton jardin est magnifique. Merci. Tu veux rentrer boire quelque chose? Oh, je prendrais bien un petit thé d'orange. Ah mais t'es bien renseigné, dis donc. C'est justement celui que je fournis le plus. Oui, les gens du marché m'en ont dit le plus grand bien. Jackie, tu veux bien aller me chercher 4 oranges? Ta maison est tellement mignonne. Tu me fais visiter? Bah ouais, avec plaisir. Bah, je lui ai montré ma maison, mon jardin, on a bu un thé à l'orange, on a parlé de tout et de rien, puis elle est partie pour continuer son voyage. Bah, elle avait l'air plutôt bien portante pour quelqu'un de séquestré. Je suis sûre qu'il ment, Majesté. Si tu veux, je lui défonce sa mâchoire tout de suite. Ça risque d'être moins pratique pour m'interroger. Bah, tu sais quoi? Je vais commencer maintenant par un bon choc droit dans tes tripes. Eh mais non! Arrête, Telkomia. Quoi? Ce serait bien le genre de cette chipie de Saryena de faire un coup monté juste pour m'emmerder. Eh bien, j'avoue que si elle m'avait demandé de l'aider à t'emmerder, je l'aurais fait avec plaisir, Daria. Telkomia, vas-y à fond. Prépare-toi à déguster la peau de l'ours, Sean. Eh mais non, mais j'étais pas sérieux. Bonne nuit, Sean. J'espère pour toi que t'as l'air insolite parce que ton propre... Et avec tout ça, ce bienfaiteur masqué court toujours. Si je le capture, celui-là... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça a donné quoi avec Telkomia? Mais maman, pourquoi tu prends les passages secrets? Je n'ai pas vraiment envie que les gens me voient aller vers les cachots. Bref, tu sais où est Saryena? Non, je crois qu'on est sur une fausse piste. Majesté, je l'entends. Quoi? L'assistante. Saryena? Ouais, j'ai entendu sa voix. Elle appelle à l'aide. Elle est où? J'en sais rien, je l'ai entendue. Avec l'esprit, je sais pas où elle est. Ma pauvre Saryena, elle souffre. Quoi encore? J'étais occupée à défoncer Sean, mais j'ai entendu une fillette qui chialait. Bah oui, c'est Galvinia, elle est en cellule. Non, c'est quoi le mot déjà? Spirituel. Toi aussi, t'as entendu Saryena? Ouais, enfin, je crois. Saryena souffre, il faut aller la délivrer. Oui, mais elle est où? Vers l'ouest. Je le sens. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez la secourir. Majesté, on y va, du coup? Oui, allez la secourir.
De toute façon, on ne tirera rien de Sean. On y va. Et on va botter le cul à ses ravisseurs. Jeune homme. Oh, lieutenant, on faisait rien, je vous promets. À traîner dans cette ruelle, on pourrait croire que vous préparez un mauvais coup. Je vous suggère de rentrer au plus vite. Allez. Oui, oui, lieutenant. J'espère qu'il n'a pas trouvé la cachette. Qu'est-ce que c'est que ça? Le retour des spirituels a compromis les plans, mais ce n'est qu'un contretemps. Le nouvel emprisonnement de Calvinia en fait une martyre et un très bon prétexte pour relancer une invasion du palais. Nous nous occupons d'éloigner les deux spirituels. Votre mission, laissez les révoltés entrer dans le palais. Vous recevrez les 500 corbanes quand Daria sera tombée. Signé, le bienfaiteur masqué. Eh ben, dans quoi je me suis fourré, moi? Et ne manquez pas... Ils sont entrés dans le palais, ma reine. Il y a des traîtres dans la garde. Qu'est-ce que vous foutez sur mon trône? N'avancez pas, Daria, vous êtes encerclés. Et moi j'ai le droit de frapper. Protégez-nous, je vous en prie. Je ne crois pas. Ah, salut Sean. Je vais le faire empaler, démembrer, dépecer, traîner sur toutes les routes de Fajar, et je vais le faire brûler vif. C'est très précis, ça. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner.